Ici Alexandra Villarreal-Abrego et bienvenue au premier épisode des Mardis AVA. À tous les mardis, je ferai une nouvelle vidéo en français qui aura pour but de t'enseigner et de t'inspirer à aimer la vie, les autres et à t'aimer toi-même. Ça c'est vraiment le but principal de chacune de mes vidéos. Aujourd'hui, étant donné qu'on vient tout juste de commencer l'année, je me suis dit quelle meilleure vidéo à faire qu'une vidéo sur comment maintenir et garder ses résolutions de début d'année. Alors si tu fais partie de la majorité des gens dans ce monde, tu as déjà fait tes résolutions pour l'année 2013. Des recherches démontrent que 88% des personnes qui font des résolutions de début d'année ne réussissent pas à maintenir leurs résolutions au cours de toute l'année. 88% des gens. Alors si toi, tu faisais partie de ce 88% en 2012, en 2011, en 2010, en 2009. Alors, je te recommande de rester ici à écouter cette vidéo parce que je suis convaincue que cette vidéo pourra t'aider en 2013 pour garder tes résolutions et dans les années qui s'en viennent. Ne t'en fais pas parce que je ne vais pas dire des choses évidentes que l'on connaît tous déjà et qu'on a tous déjà entendues quelque part à un moment donné dans notre vie. Des choses comme « Oh, tu devrais te trouver un partenaire ou un ami qui va te motiver et t'aider à maintenir ta résolution » ou « Tu devrais te récompenser à chaque fois que tu avances vers ton but ou ta résolution ». Non, je ne vais pas parler de toutes ces choses-là parce que comme j'ai dit, c'est des choses que l'on connaît tous déjà, on a déjà entendu ces choses-là et parfois c'est des choses qui ne fonctionnent pas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? C'est vraiment partager avec toi c'est quoi la différence entre le 88% qui ne réussissent pas à maintenir leur résolution et le 12% qui réussissent à maintenir leur résolution. C'est quoi la différence entre ces deux catégories de personnes, si on peut dire? La première chose que tu dois savoir quand ça vient à faire tes résolutions pour l'année 2013, si tu ne les as pas encore fait, c'est que tu dois te concentrer sur le positif et non sur le négatif. Laisse-moi expliquer. Quand tu fais tes résolutions, c'est parce que tu veux résoudre quelque chose, que ce soit une mauvaise habitude, un problème qu'il y a dans ta vie. Et normalement, en tant qu'humain, on fait des résolutions à tous les jours. À tous les jours, on est en train de résoudre quelque chose, de se faire des buts ou peu importe. Mais, en tant qu'être humain, on s'est fait conditionner à croire qu'on devrait attendre au début de l'année ou au 31 décembre pour commencer à résoudre les vrais grands problèmes de notre vie qui traînent depuis déjà des années. Donc, que ce soit, comme je dis, une mauvaise habitude ou un problème, c'est quelque chose que tu essayes de résoudre. Le problème commence quand des gens se concentrent sur le problème et non sur la solution. Donc, si on va dire ta résolution pour cette année 2013, c'est d'avoir plus d'argent. Alors, il y a plusieurs personnes qui vont, quand ils vont faire leur résolution, vont se dire « En 2013, moi, je vais arrêter d'être tellement pauvre et je vais arrêter de dépenser tellement d'argent, etc., etc. » Donc, ils vont seulement parler du négatif et du problème qu'il y a, du problème qu'ils essayent de résoudre, au lieu de se concentrer sur le positif. Donc, au lieu, qu'est-ce que les gens devraient faire? Si toi, ta résolution, justement, c'est d'avoir plus d'argent en 2013, alors tu devrais te concentrer sur la solution. Donc, dire des choses comme « En 2013, je vais économiser beaucoup plus d'argent, je vais être financièrement libre, je vais avoir plus d'argent que j'ai jamais eu de toute ma vie. » Donc, tu devrais vraiment te concentrer sur le positif, comme je dis, et non sur le négatif. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir quand ça vient à faire tes résolutions de fin d'année ou de début d'année. La deuxième chose que tu dois savoir quand ça vient à faire tes résolutions pour l'année 2013 ou pour les années futures, c'est que tu dois savoir c'est quoi l'habitude qui vient avec ta résolution. Pour chacune des résolutions que tu vas avoir fait, et comme je dis, je me répète, 3 résolutions maximum à chaque année, il y a toujours des habitudes qui viennent avec ces résolutions-là. Si par exemple cette année, ta résolution c'est d'être plus en santé, alors tu dois savoir c'est quoi les habitudes d'une personne qui est en santé. Donc une personne qui est en santé, une personne qui n'est pas en santé ont de très différentes habitudes du moment qu'ils se réveillent le matin jusqu'au moment qu'ils vont dormir la nuit. Donc tu vas devoir savoir exactement c'est quoi les nouvelles habitudes que tu vas devoir adopter et tu vas devoir implémenter dans ta vie quotidienne. Alors ça, c'est la deuxième chose que tu dois savoir quand ça vient à faire tes résolutions de fin d'année ou de début d'année. Et finalement, la troisième différence entre le 88% qui ne réussissent pas à maintenir leur résolution et le 12% qui, oui, réussissent à toutes les années, c'est que pour la résolution que tu as ou pour le but que tu as en 2013, tu dois avoir un plan. Comme dans n'importe quoi d'autre dans ta vie, un plan est absolument nécessaire. Que ce soit que tu essayes de briser une mauvaise habitude ou que ce soit que tu as un but. Si par exemple, tu veux commencer ta propre entreprise en 2013,
eh bien, tu as besoin d'un plan. Commencer ton entreprise, c'est ton but, c'est ta résolution, mais ça, c'est la grande image, si on peut dire. Donc, toi, tu dois diviser ce grand rêve en de petits buts qui vont chacun avoir un échéancier. Et bien sûr, ton grand but va aussi avoir un échéancier. Pour t'aider avec ça, j'ai décidé de partager avec toi un des documents que moi-même j'utilise pour mon entreprise et dans ma vie personnelle qui m'aide justement à, quand j'ai un grand projet, à diviser ce projet en de petites étapes et faire qu'il soit plus réalisable. Si tu veux télécharger le document PDF gratuitement, tu peux aller dans la description en bas de cette vidéo, puis clique sur le lien où ça dit que tu peux télécharger et j'espère que cet outil va pouvoir t'aider en 2013 et dans n'importe quel projet que tu vas avoir à faire que tes projets et tes rêves deviennent réalisables. Donc ça, c'est les 3 choses principales qui font la différence entre les gens qui réussissent à maintenir leur résolution et les gens qui ne réussissent pas. La première chose, les gens qui réussissent se concentrent sur le positif et non sur le négatif. Les gens qui réussissent créent et forment des habitudes. Donc, pour chacune de leurs résolutions, ils savent c'est quoi les nouvelles habitudes qu'ils vont devoir former et finalement, ils ont un plan. Alors, j'espère réellement que cette vidéo t'a aidé. Aujourd'hui, va t'aider, dans le fond, en 2013, à réussir à maintenir tes résolutions. Je suis convaincue que tu vas être capable et je suis convaincue que 2013 va être une année extraordinaire. Donc, n'oublie pas de partager la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à mon canal YouTube et n'oublie pas d'aller sur mon site internet pour t'inscrire à mes courriers électroniques pour recevoir d'autres choses gratuites et des conseils, des astuces régulièrement. Donc, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Mon nom, c'est Alexandra Villarreal-Abrego et à mardi prochain. Bye bye!